Depuis lundi, ce sont 300 personnes qui ont été tuées dans des bombardements israéliens au Liban, des blessés par milliers, des déplacés par dizaines de milliers, quelques 454 000 selon les autorités libanaises. Elles redoutent une catastrophe humanitaire et elles tentent de tout mettre en œuvre pour l'anticiper et répondre, comme sont allés le constater nos envoyés spéciaux au Liban, Catherine Noristreint, Ashraf Rabid et Yohan Baudin. Nous sommes ici sous les gradins du principal stade de football de Beyrouth, ce lieu où toutes les semaines auparavant se déroulaient des rencontres joyeuses. Et désormais aujourd'hui, comme vous le voyez à côté de moi, il y a des tentes. Elles vont à terme accueillir des réfugiés qui pour l'instant, nombre d'entre eux dorment dans la rue. Nous sommes ici à quelques centaines de mètres de la banlieue sud de Beyrouth qui a été massivement bombardée et dont les habitants, plusieurs centaines de milliers, ont dû évacuer en urgence. Souvent, l'État libanais est mis en difficulté lors des différentes crises que traverse ce pays, surtout depuis la crise financière qui a mis l'État en quasi-banqueroute en 2019. Alors cette fois-ci, l'État libanais a souhaité venir en aide aux réfugiés, mais il a fallu s'organiser, trouver des tentes, trouver des installations sanitaires et de l'eau. C'est pour cela que d'ici quelques jours, des centaines de réfugiés vont pouvoir venir s'installer ici. Et à terme, 3000 personnes vont pouvoir être accueillies. Nous mettons tout en œuvre pour mobiliser les ressources nécessaires, tant au niveau local qu'international. Nous travaillons sans relâche pour répondre aux besoins de chacun. Comment la communauté internationale pourrait vous aider ? La première chose serait de mettre fin à l'agression contre le Liban. Cela contribuerait grandement à stabiliser la situation. Ensuite, bien sûr, l'aide humanitaire est absolument indispensable. Nous lancerons avec les États-Unis la semaine prochaine un appel urgent à l'aide internationale. L'État libanais fait appel à la solidarité internationale. La France, d'ailleurs, va envoyer de l'aide humanitaire et des médicaments. Plusieurs centaines de milliers de Libanais ont déjà été déplacés à travers le pays. Et la crainte ici est qu'à mesure que cette guerre dure plusieurs semaines et de revivre la catastrophe humanitaire qu'ont vécu les Libanais à l'automne 2024 où 1 million de Libanais ont été déplacés à travers le pays.